La radiologie interventionnelle, elle se pratique depuis plus de 10 ans maintenant, mais de plus en plus, les radiologues interviennent puisque ce sont eux qui ont les machines pour guider. Concernant les nouvelles thérapies, ça concerne pas forcément les radiologues, mais ici, dans le centre de l'arthrose, nous développons de la recherche sur les thérapies cellulaires. Donc nous pratiquons des injections déjà de plasma enrichi en plaquettes, guidées par imagerie. Et à titre personnel, je fais de la recherche à mi-temps à l'INSERM, l'Institut national de la recherche médicale, sur les thérapies cellulaires, donc tout ce qui concerne la régénération du cartilage par les cellules souches du patient. Donc là, on travaille en collaboration étroite avec les médecins et les chirurgiens, puisque là, on n'est plus de simples imageurs, mais on devient des acteurs thérapeutiques à part entière. La place du chirurgien orthopédiste se situe en bout de chaîne lorsque tous les moyens médicaux ont été mis en œuvre et ne permettent plus d'apporter un soulagement aux patients. Il n'y a pas de patient type, il y a un patient qui arrive en consultation, qui a essayé beaucoup de traitements et qui arrive au bout de tous ces traitements et pour lequel la prothèse sera indiquée. Le meilleur moment pour intervenir est une question cruciale lors de la consultation. Ce n'est pas au chirurgien de décider s'il faut ou non opérer. Ça reste une chirurgie fonctionnelle, donc il n'y a aucun caractère d'urgence. On va dire que les plus communément posées sont les prothèses de hanche et les prothèses de genoux. Ce sont des articulations qui sont le plus soumises aux contraintes d'usure liées à l'âge et aux activités. Viennent ensuite les prothèses d'épaule qui sont aussi largement répandues. Dans une moindre mesure, on peut poser des prothèses de cheville. C'est un petit peu plus confidentiel, il y a beaucoup moins d'indications et un recul moins important, mais qui donne des résultats très satisfaisants. Dans le même ordre d'idées, on retrouve les prothèses de coude ou de poignet. Quand l'arthrose est très évoluée et que le chirurgien pose le diagnostic de prothèse, on intervient également en faisant de l'imagerie en coupe pour la programmation préopératoire de la prothèse. Pour planifier une intervention, on a besoin bien sûr de bilans radiologiques. Maintenant, ces documents sont numérisés et on peut faire des planifications avec des logiciels qui permettent de déterminer au préalable la taille des implants ou le type d'implant que l'on veut utiliser. Et c'est un concept qui, au même titre qu'un GPS, vous permet dans une voiture de vous situer en permanence et de façon très précise sur une carte. L'assistance informatique va permettre au chirurgien de pouvoir réaliser des coupes osseuses au millimètre près et au degré près, telles qu'il les a planifiées avant l'intervention. Et on sait qu'une prothèse dont le positionnement est optimal aura un résultat meilleur et surtout une meilleure longévité. La RAC, c'est la réhabilitation améliorée après chirurgie. Ça remet au centre le patient et sa pathologie. C'est une nouvelle façon d'organiser les soins pré-, per- et post-opératoires. Ce principe réside avant tout dans le fait de replacer le patient au cœur de sa prise en charge, de le rendre acteur. Ce n'est plus un malade passif qui subit les soins, mais c'est un partenaire des équipes médicales et paramédicales. Avec un bénéfice vraiment pour le patient, puisque ça nous a permis de diminuer les complications de ce qu'on appelle le décubitus, donc de l'alitement, qui sont les phlébites, et ça fait même diminuer le taux d'infection, puisque le patient bouge beaucoup plus vite et avec une cicatrisation améliorée au niveau opératoire. Le patient est au centre du problème, on lui explique bien la finalité de son traitement, mais bien sûr cette décision lui appartient avec discussion avec son médecin traitant, le rhumatologue, le médecin physique ou autre médecin qui le prend en charge. Idéalement, pour optimiser cette prise en charge pluridisciplinaire, avoir une unité de lieu de tous ces praticiens
permettrait une prise en charge plus efficiente et plus rapide, depuis le dépistage et la prévention de l'arthrose jusqu'à la prise en charge médicale avec les solutions infiltratives ou les traitements de fond jusqu'à la décision d'une sanction chirurgicale.